Il est lundi, dimanche. Il est dimanche matin, je viens de me réveiller, j'ai la tête dans les fesses littéralement. On est dimanche, aujourd'hui c'est le Glow Up Express de rentrée parce que je suis rentrée de vacances hier et j'ai tout à faire aujourd'hui. Que ça soit mes ongles parce que là ça va pas du tout, oui la charge mentale des influenceurs est dingue. Faire les courses, ranger ma chambre, m'organiser, me préparer, comme ça je rattaque demain tranquillement. Mes parents sont à la maison donc ça sera un vlog exclusivement dans ma chambre, bien que je vais sortir quand même. Il faut que j'aille déjeuner, il faut que je me prépare et il fait tellement chaud puisqu'on est en période de canicule, ça c'est ouf. Hier il faisait 30 degrés dans ma chambre. Imaginez la chaleur. Imaginez-moi juste cette chaleur horrible. Là il fait 28. Non mais c'est ouf. Bon, l'avantage aujourd'hui c'est que vu que j'ai beaucoup de choses à faire, même si c'est pas non plus des trucs de ouf, déjà c'est me préparer parce que ma tronche au matin c'est une aberration. En rentrant des vacances, j'ai reçu un colis qu'il faut absolument que je vous montre parce que là vous allez vous dire what the fuck. Le deuxième aussi, voilà, j'ai reçu 2 petits colis, pépites. Bon, je vais me préparer, j'allais déjeuner sachant que ma grand-mère m'a ramené 4 petits cookies qu'elle a achetés au supermarché parce qu'on est rentré de vacances, elle nous a racheté des petits trucs trop mimi, vraiment. Donc j'ai méga hâte, les cookies ont l'air délicieux. En train de regarder vos messages sur ma dernière vidéo, vous êtes vraiment des amours, mais vous êtes trop mignons avec moi. À chaque fois c'est des messages ultra bienveillants, ultra mignons, ultra gentils, donc juste merci. Et je viens de voir qu'on est bientôt 155 000. Et j'ai une abonnée qui vient de me demander si je peux faire une vidéo refresh iPhone, iPad, ordi. C'est bien, vous me guidez dans mes vidéos, vous êtes trop mignons. Bon allez, moi je vais me préparer, il est 7h37, je suis revenue, il était 22h et quelques. Quand j'ai terminé de prendre mon train hier, puisqu'il y avait un petit peu de retard de 20 minutes, ça va. Accident de personne, vous savez très bien ce que ça veut dire. Et je me suis couchée à minuit et demi. J'avoue que là, à niveau horaire, c'est pas très bon, mais ça va. Demain, c'est lundi, j'ai une énorme semaine qui m'attend. Oh, c'est trop beau. Bon et bien les amis, j'ai pris avec moi la petite canette dont je vous parlais il y a genre 10 minutes même pas. J'espère que ça va être bon, je m'attache les cheveux juste parce que pour filmer mon petit contenu et j'ai envie d'être au réveil en mode on se réveille, on va être productif, à nous réveiller cette boisson qui m'a l'air très bizarre. Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que Celsius c'est un truc qu'on voit tout le temps aux États-Unis mais jamais en France. Et il y a beaucoup trop de boissons qu'on ne voit jamais ailleurs que aux États-Unis et ça j'ai l'impression que ça en fait partie, bien que je vous raconterai tout mon voyage parce que là aujourd'hui c'est mission. On se prépare pour la rentrée, je me prépare, organisation, faut que je refasse un petit peu décor dans ma chambre, bref ça va être cool. Mais en Normandie j'ai trouvé au moins 3-4 fois du Ciao Kombucha, j'étais mais c'est pas possible, il y en a tellement. Moi j'ai goûté celui au citron et celui à l'hibiscus. Hibiscus, j'ai pas trop aimé celui au citron, c'était bon. Je trouve juste par rapport au kombucha que j'ai déjà goûté dans ma vie, d'une autre marque, c'est un peu plus sucré mais c'est très bon. Enfin moi j'adore tout ce qui est goût bizarre. Il y a fruits du dragon, menthe, il y a plein de goûts, il y a pêche. Et voilà, donc là c'est Celsius, je sais pas pourquoi mais les canettes sont tellement froides à chaque fois. Celsius Peach Vibes, je ne sais pas du tout si c'est bon, c'est essentiel, c'est aux 7 vitamines, arômes naturels. Il n'y a pas de sucre, c'est rafraîchissant. Vivez en forme dans un état d'esprit, un mode de vie incarné par celles et ceux qui cherchent à vivre chaque jour au mieux. Bah ça tombe bien, c'est exactement mon mindset pour la rentrée donc on est bon. Il y a de la vitamine B6, B12, C, B... Enfin il y a plein de vitamines, je comprends rien. Il y a du dioxyde de carbone, il y a de la taurine, il y a de la caféine. Oh, mais je crois que c'est ultra caféiné, ouais c'est teneur... de caféine. Donc ce matin j'ai pris mon petit café latte sauf que c'était du décaféiné parce qu'il faut finir ce café qui n'est pas le bon. Donc on va bien voir ce que ça donne. J'ai très peur mais vas-y ça va le faire, ça va être bon. Donc écoutez les gars, plus qu'à tester de filmer mon petit TikTok au réveil avec cette boisson caféinée qui a intérêt d'être bonne. En tout cas le packaging est bon, hein. Enfin j'aime bien. Boisson énergisante, j'ai jamais goûté de boisson énergisante toute ma vie donc pour votre santé mangez équilibré, 5 fruits et légumes par jour, attention à tout ça.
c'est important. Bah écoutez, j'ai goûté la boisson sur TikTok et c'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout. En mesure de précaution, je vais pas en boire plus, juste goûter et après j'en buvrai tout au long de la journée, mais franchement c'est pas dégueu du tout. Donc là il est 8h et quelques, il est 8h07, ça va. Je vais aller me doucher puisque je me suis pas lavé depuis... Enfin je me suis pas douché et lavé surtout les cheveux depuis mercredi, donc mes cheveux, même si ça va, mes cheveux ne sont pas du tout sales. Bah il faut le faire, faut aussi que je retire mon petit vernis parce que mon vernis vraiment les repousse, c'est une catastrophe, même si ça fait plus de 10 jours que je l'ai. Mon vernis tient trop bien grâce au top coat, c'est vraiment une astuce. Mais voilà, aujourd'hui c'est mission glow up, vivre ma vie d'indécise, c'est dans mon dressing et ne pas savoir ce que je veux mettre, je ne sais pas. Aujourd'hui la météo je crois qu'il fait 32 degrés. Dites-vous où j'étais en Normandie, il faisait le matin 17 degrés, 25 degrés grand max, enfin c'était des températures mais incroyables. Quand tout le monde me disait moi il fait 38, moi j'étais là mais moi il fait 25, c'est génial. Donc branchez-vous nord de la France parce que moi en plus j'habite en Savoie, donc effet cuvette, le ressenti est catastrophique, ressenti plus de 40, enfin c'est horrible. Je sais pas du tout ce que je peux mettre comme petite tenue, soit je mets un short mais j'ai un peu la flemme, soit je mets ma petite robe bleue. Comme genre tous les matins je m'étire, c'est ultra important pour moi, donc je vais m'étirer. C'est vraiment des exercices que je fais tous les jours, c'est pas des exercices de ouf mais je vous promets que ça fait tellement du bien de se sentir tellement dégourdi dans son corps parce que tout engourdi toute la journée c'est pas pour moi. Alors que là ça va être cool, je vais vous montrer, vous allez voir. Donc là il doit être 9h et quelques, même plus que 9h, j'ai enfin pris ma douche, je suis toute crémée au corps. Là je vais hydrater ma peau pour un petit peu me maquiller today comme j'ai envie de dire tous les jours. Aujourd'hui au programme, eh bien je dois aller faire les courses comme je vous ai dit avec mon père. Ensuite il faut que je fasse quoi d'autre? Il faut que je range ma chambre, mais dans le sens où vraiment ma chambre je veux qu'elle soit plus minimaliste parce que ça m'a saoulée. J'en ai marre d'avoir plein de trucs parce que j'adore accumuler, mais là j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus sobre. Donc je pense que dans mon décor je vais retirer des affiches, que ça soit au niveau de certaines choses, je veux que ça soit plus simple. Même au niveau de ma tête de lit, puisque je crois que j'ai trouvé un nouveau point où je filme mes vidéos, mes contenus, qui n'est autre que ma tête de lit rose. Vous voyez ici quand je me mets sur mon lit, je trouve que ça rend trop bien en termes de décor. Donc je pense que je vais garder cette idée là. C'est pour ça que je veux vraiment un beau petit décor optimisé, simple, un peu plus sobre j'ai envie de dire, mais pas non plus... Enfin voilà, qu'on connaisse un peu ma DA s'il vous plaît. Donc voilà, par contre je ne trouve pas ma crème, c'est quand même dingue, je suis incapable de vous dire où j'ai foutu ma crème alors que je l'ai rangée hier soir. Comment est-ce possible de perdre ses affaires aussi rapidement? Mais bon, je vais pas vous mentir que moi ça me fait tellement du bien, je suis trop contente de pouvoir un peu être plus productive parce que j'adore les vacances, c'est cool, mais j'avais trop besoin de revenir un peu dans le droit chemin à la réalité. Et là me dire que c'est la rentrée bientôt, ça me fait un bien fou. J'ai plein de projets, j'ai plein d'idées pour la fin d'année, j'ai noté mais des milliards d'idées de vidéos. Dites-vous sur ma chaîne YouTube Gaming j'ai noté 54 idées de vidéos. Je pense pas toutes les réaliser, même pour cette chaîne YouTube j'ai d'autres idées de vidéos mais je suis trop contente pour ça. Ah bah j'ai retrouvé ma crème. Je vais en mettre une noisette, c'est une crème hydratante 2 jours 24 heures qui est vraiment cool. Surtout avec cette chaleur, j'ai la peau mais qui tire, qui sèche. Mais après, point positif, vu que je suis partie en vacances, je n'avais pas à regarder ma peau toutes les 5 minutes. Donc ma peau est nickel parce que moi, dès que j'ai la moindre imperfection, je suis obligée de me défoncer la peau. Alors vraiment, il n'y a rien. Là, ma peau, plus lisse que mon avenir, j'adore. J'ai juste des petites taches de rousseur ici, mais je pense que c'est... Enfin, je suis née comme ça, donc je vais pas changer ça. Mais c'est vrai que j'ai des petites taches de rousseur. Ici, j'ai un grain de beauté. Ici aussi, ici aussi. Peut-être que dans une vie antérieure, j'étais rousse sans le savoir. Ça, c'est quand même ouf. Le petit gua sha du matin, peut-être que vous allez me dire que je l'utilise ultra mal. Je le prendrai mal. Le truc qui est pénible quand on est en vacances, c'est que vraiment tout le monde est en vacances, même pour les opérations sponsorisées, pour les placements de produits. Donc t'as beau écrire, vraiment on s'est pris des vents, mais c'est pas grave, c'est un détail. Et nickel, ma peau est toute brillante comme on aime, ça c'est cool. Maintenant je vais me make-upper mais vraiment rapidement parce que j'ai la flemme. Il faut aussi que je m'épile un peu les sourcils parce que la repousse c'est tellement satisfaisant quand tu rentres de vacances et que genre tu dois tout épiler. Je sais pas pourquoi, je suis peut-être trop folle, mais je trouve ça tellement satisfaisant quand t'as des petites repousses que tu rases, que tu épiles. Ah moi je trouve ça incroyable. Par contre j'ai que ça comme pince à épiler, elle est trop nulle, mais bon on va faire avec ça. Elle épile rien cette pince, elle est nulle. Oh, j'ai l'œil qui pleure, carrément. Bon, dernière solution, c'est utiliser cette pince à épiler qui vraiment... Mais là, je peux vous assurer, tu peux être sûr que là, rien ne va me résister. Ça va, pic, comme ça. Oh,
Effectivement, on voit pas, mais il y a un mini poil. Quelle satisfaction du quotidien. Mais dites-vous que ça fait genre même pas un an que je m'épile les sourcils. Avant, je me les étais jamais épilés. Vous faites comme vous voulez, vraiment, mais je peux vous assurer quand vous avez les sourcils bien épilés, ça redéfinit votre regard. Je trouve ça incroyable. Surtout que j'ai des sourcils relativement fournis, donc bien les épiler au niveau de l'extérieur de l'arcade sourcilière, c'est trop bien. Parce que quand je regarde mes anciennes photos, j'ai la fâcheuse tendance à avoir un poil de sourcil, mais sur la paupière. Bon, maintenant il y est plus, mais qui fait ça même? Donc je l'ai retiré et vraiment, depuis, je trouve que c'est plus joli sur moi. Mais bien sûr, si vous préférez avec, vous faites comme vous voulez. Mais pourquoi il est coriace celui-là? Et voilà, normalement j'ai un peu mieux redéfini mes petits sourcils. Bon, c'est pas parfait, mais au moins ça fera le taf. Pour un peu juste redéfinir au niveau de l'extérieur parce que ça allait pas. Mais je me pose la question, qui a des poils de sourcils mais sur la paupière? Et qui fait ça même? Hop là, c'est vraiment pour enlever les petits résidus, ça. Faites bien attention, sinon vous allez finir avec un sourcil en moins. Et voilà, les sourcils sont faits. Maintenant, je vais passer... Qu'est-ce que je viens de faire? Vite fait à mon teint. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Comment je procède? Je pense que je vais faire comme tous les jours. Donc, petit correcteur Dior que j'applique ici, surtout au niveau du nez parce que moi j'ai le nez rouge. Qui a le nez rouge aussi? Voilà, je vais faire rapidement, pas trop parce que l'été le maquillage ne tient pas, surtout quand je suis partie en vacances, j'ai pas pris de spray fixateur, donc vous doutez bien qu'à la fin de la journée il restait que le mascara. Donc ensuite le correcteur de chez Dior aussi, je le mets dans le coin interne histoire de pas avoir de cernes, mais je sais pas si j'ai des cernes, je sais pas, c'est une vraie question. Ensuite je vais étaler le tout mais ultra rapidement au doigt parce que je trouve que c'est cool. C'est juste histoire d'unifier mon teint, même si là franchement mon teint, y a rien à dire. Et ensuite rapidement, hop là, en dessous de l'œil. Pour toutes les personnes qui veulent vraiment maximiser au mieux leur teint, évitez d'utiliser trop l'éponge parce que l'éponge ça absorbe tout le produit. Pareil pour le pinceau, c'est pour ça que le doigt, vraiment pour étaler un produit de matière, je trouve ça génial. Mais si par exemple vous avez trop mis de blush ou que sais-je, l'éponge ça va vous aider, ou sinon juste vous enlevez un petit peu au démaquillant, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux utiliser? Alors soit de chez Nocibé, on a le bronzer à la noix de coco qui sent tellement bon, sinon j'ai ça de chez Nocibé, c'est pareil, c'est un petit bronzer mais beaucoup plus voyant. Et devinez quoi, j'ai envie de l'utiliser pour un peu réchauffer mon teint pour l'été, je trouve ça très très joli. J'évite de trop en mettre parce que vraiment je vois trop des nanas sur TikTok, elles sortent orange et j'aime pas trop cet effet là. Surtout que je suis très blanche de base, donc on va y aller très très mollo. Mais voilà, ça fait un petit effet très sympa. Ça me bronze un petit peu parce que j'aime pas bronzer, ça me saoule. On va faire un petit contouring très vite fait du nez. Et j'estompe à donf. Et voilà, comme ça, c'est nickel. Et ensuite, je vais passer aux sourcils rapidement aussi parce que j'ai un peu la flemme. Comme d'habitude, la pommade sourcil que j'utilise depuis 4 ans maintenant, ça fait depuis un bail. De base, comme vous savez, c'est celle de ma mère, mais que j'ai racheté une fois. Et en 2 ans, franchement, je l'ai changé une fois. Donc ça tient de ouf. Un petit coup de blush pour un effet... Ça me saoule les gens qui disent pour un effet coup de soleil. C'est bon, pour un effet cancer de la peau, ça ira plus vite. Ah, c'est bon, moi ça me saoule cette phrase. Pour un effet coup de soleil, pour un effet cancer de la peau, mélanome stade 4, là il y a tout le monde. Ça me saoule de prendre le soleil, c'est bon, vas-y, c'est pénible, t'es à la plage, faut rien faire. Bah non. Et ensuite, on rafraîchit tout ça, on met des petites paillettes bien claires comme on aime. Qui se souvient qu'en cet hiver, je mettais que des trucs dark, en même temps j'étais triste. Arrêtez d'être triste pour des gens qui n'en valent pas la peine, c'est bon, on n'a plus le temps. On est en 2025, bientôt 2020, disons on est plus proche de 2050 que de 2000, bref. Le Covid, c'était il y a 5 ans et demi. 5 ans. Vous m'avez connu quand? J'allais dire moi je me suis connue, mais Charline, moi j'ai commencé YouTube le 30 novembre 2016. Franchement j'ai toujours été à peu près active sur les réseaux. J'ai jamais fait de pause de 6 mois, il y a peut-être juste une période où je faisais un peu moins de vidéos fin 2022 parce que je postais un peu de la merde. Mais ça va sinon. Et ensuite le meilleur du monde, le Rare Beauty que je ne peux que vous conseiller. Sinon il existe en liquide, mais la version liquide, elle sent l'amande. Bon, on va utiliser un peu la version liquide pour une fois, j'avoue. Non mais là on dirait Rodolphe, c'est abusé. Hop là, la petite poudre, hop là dans le coin interne de l'œil. Et ensuite on fait pareil dans l'arcade sourcilière pour vraiment redéfinir mes adonfs. Hop là, et là on fait pénétrer le produit comme ça et ça fait un effet, waouh. Ah là c'est un effet mais brillant à souhait. Hein. Et ensuite j'ai utilisé un petit crayon marron, mais le problème de ce crayon marron c'est qu'il est nul pour les yeux. Donc je le mets sur ma paupière, enfin, du moins dans le coin ici externe, et ensuite je vais étirer le regard, c'est tout ce que je fais avec ça. Le petit crayon noir juste ici pour le make-up, hop là, c'est nickel. Et maintenant je vais utiliser ça.
c'est-à-dire le recourbe-cils, avec mon petit mascara. Je suis dégoûtée, j'ai quasiment plus de produits mascara dans mon mascara tout simplement, qui est assez pénible parce que je l'aime beaucoup, mais c'est pas grave, c'est la vie. Et dans celui-là, est-ce que j'en ai encore? Bah lui j'en ai. Bon bah écoutez, c'est parti. Minou! Minou! Comment ça va? Donc là j'ai fait les courses avec mon père, il allait acheter du pain, donc pendant ce temps je suis dans la voiture tranquille. On a fait 2 magasins, on a fait Grand Frais, on a fait Carrefour, super, bref, pas de pub ici mais bref. Et bah normalement on rentre dans pas longtemps. Comme ça après je vais pouvoir m'attaquer à ma chambre, ranger cette foutue chambre parce que c'est le bazar. Ah mais quand je vous dis que c'est le bazar. C'est bon, je vous reprends enfin avec la bonne caméra. On va pouvoir un petit peu attaquer le rangement rapidement. J'ai plein de choses à faire. Déjà que ça soit au niveau du rangement de mes petits bijoux, ça va pas du tout. Au niveau aussi de mon décor, puisque comme ça, je viens de capter que ma caméra est un petit peu sale. Vous voyez ici, c'est très flou. Attendez, je vais vous nettoyer. Normalement là c'est déjà bien mieux, je vois au retour, vous n'êtes plus flou. Non mais parce que moi c'est quand même ma spécialité, avoir mes objectifs, que ça soit de téléphone ou de caméra, mais dégueu. Non mais c'est quand même la base, mais non, pas pour moi. Déjà pour la 412e fois j'ai envie de réenlever mes Sony Angel et de les remettre derrière dans ma petite commode parce que ben, ça me saoule. Oui, j'en change encore d'avis, je sais. Et alors, c'est pas grave parce que là il y a trop de Sony Angel, vous voyez, et ça me saoule. Je sais pas si je les range, mais l'autre côté c'est quand même bête parce qu'ils sont beaux mes Sony Angel. Je sais pas. Comme d'habitude, mes meilleurs journaux, que ce soit rangement, manifestation, tout ça. Mais c'est des carnets que j'utilise régulièrement, donc les 3 ici je vais les garder. Il y en a un que je vais ranger puisque je m'en sers pas, mais eux je m'en sers, donc on va les ranger au bon endroit. Vous savez, d'ici très peu de temps, enfin normalement quand sortira cette vidéo, le concours sera bientôt en ligne. Je fais un concours back to school, donc suivez-moi sur mon Instagram si vous souhaitez un petit peu d'organisation, de rangement. Je vous ai fait des vidéos où je vous présentais toutes mes fournitures scolaires pour cette année. Et forcément je vous fais un concours et un gros concours où je vous offre plein de jolies choses rien que pour vous, donc j'espère que ça va vous faire plaisir et que ça va, je sais pas, juste faire plaisir à des gens. Qui puisait, les gens, c'est quand même vous mes abonnés, hein, parce que bon, vous le méritez, parce que vas-y, vous êtes trop mimi. Et n'hésitez pas à vous abonner parce que quand vous regardez mes vidéos, vous n'êtes pas tous abonnés. Moi, si je vous fais des concours, c'est pour les abonnés, c'est pas pour les Jean-Michel. Ça, c'est pas allumé, c'est pas bon. J'ai aussi la fâcheuse tendance à avoir 14 milliards de LED. Mais j'aime trop les LED, je trouve ça beau. Non, parce que mon câble management, je vais pas vous mentir que mon câble management fait trop pitié. Enfin, ça c'est l'envers du décor, je pense que vous voyez bien. Mais j'ai rallumé ces petites parce qu'ils étaient pas allumés et je trouve ça beau. Mais de toute façon, c'est la phase que vous ne voyez pas dans mes vidéos, donc on va faire genre que ça n'existe pas. Si c'est pas, vous ne le voyez pas, ça n'existe pas. Est-ce qu'on appelle ça le déni? Ceci est peut-être une forme de déni extrêmement profonde, mais au moins, ça n'existe pas. Là, tous ces fils, c'est une création du Saint-Esprit qui n'existe pas. Ça n'a jamais existé, ça n'existe pas. C'est faux. Il n'y a pas des fils qui dépassent de là. Non, tout est faux. De toute façon, c'est derrière le bureau, donc on va dire que ça n'existe pas. Si je remettrais pas ça là-dedans, mais je crois que ça va tirer sur mes fils. Hormis... Oh, non mais ça fait peur. Hein. Ça me fait très peur de voir autant de fils comme ça. Il faudrait juste que ça fasse comme ça, mais là, ceci n'existe pas. Cette chose, je pense que je vais bientôt pouvoir... il est tout sale. Je vais bientôt pouvoir foutre à la poubelle cette ring light parce que bah la vis est complètement dévissée pour le coup. Oh non, il est tout sale. Et des micros, on va les remettre ici comme ça au moins. Je sais où ils sont et je les repère pas d'ici 10 minutes parce que ça c'est quand même ma fâcheuse tendance.
Je l'ai acheté pour 20 € sur Amazon à peine. En vrai, la qualité est quand même cool pour le prix. Mais après, c'est pas non plus une grosse qualité incroyable. Mais on va dire que si vous voulez un tout petit micro-cravate, un bon isolateur de son et de réverbération sur CapCut, ça passe, hein. Ça passe de ouf même. Bon, je viens de ranger un petit peu. Ici, j'ai fait quelque chose d'un peu plus harmonieux. Ici, c'est plus blanc. Ici, c'est plus rose. Et il y a un peu de vert. Mais au moins, on a du blanc, du rose et un tout petit peu de vert bleu. Enfin, des couleurs qui me ressemblent dans mon univers sans que ça fasse trop chargé en haut. Je sais pas si ce bouquet est trop haut vis-à-vis des autres. Peut-être qu'il faudra que je coupe. Mais en vrai, ça va. Sinon... Ici j'ai retiré tous mes Sony Angels, ouais je sais. En fait je me suis dit pas vous les offrir en convention parce que moi j'aime trop vous offrir des choses qui peuvent vous faire plaisir dont je ne me sers. Et je me dis ça peut être trop cool pour vous, ça vous fait un petit cadeau. Mais de l'autre côté je me dis pour les parents, avoir des figurines de bébés tout nus, ça passe pas trop donc non, mais ça aurait été une idée. J'ai un tout petit peu rangé au niveau du setup comme d'hab, hein, j'ai envie de vous dire. Mais là je trouve que c'est plus joli, non? Dites-moi si au niveau de ma mezzanine, dites-moi si au niveau de ma tête de lisse c'est plutôt harmonieux. Genre là il y a du rouge, là il y a 2 rappels de vert, mais c'est... Dites-moi si c'est assez harmonieux ou si c'est pas équilibré, c'est pas très droit, non? Bref. Dans l'idée c'est ça, j'ai dit dans l'idée. Ensuite au niveau de mon décor, il faut que je retire toutes les petites étoiles qui encombrent un petit peu, peut-être retirer 2-3 petites posters, comme ça ce sera plus simple, plus sobre parce que sinon il y en a un peu partout. Je pense que je vais garder quand même parce que mes effets lumineux, je vous rappelle qu'il y a des trous dans le mur et que mon daron va me défoncer, mais je pense que faut que je retire 2-3 petites choses, déjà les étoiles je pense, peut-être le logo, mon ancien logo, parce qu'ici il y a déjà mon logo en bas, je ne sais pas, à voir, mais en tout cas dans l'idée, déjà il y a de l'idée, ce qui est cool. Mais ouais, je pense que je vais retirer déjà les étoiles, même si je sais que les étoiles, à l'époque, je les ai mises pour enlever les petits trous. Puisqu'effectivement, sur ce mur, il y a eu beaucoup de choses. Entre des étoiles, de la gomme, de la colle. Je vais les retirer parce que c'est plus trop dans ma DA, dans ce que je veux. Je pense que je suis devenue une meuf un peu plus minimaliste, même si je suis extra... maximaliste, je sais pas si ça se dit. Non mais je sais pas comment dire, plus tu grandis, plus t'as envie de choses simples. Faut faire plus pour se rendre compte que maintenant tu veux moins, you know. Mais ouais, j'ai pas envie de vous fatiguer les yeux avec un décor surchargé et j'ai envie de faire quelque chose de simple, blanc, rose, pastel, mes couleurs. Mais après, enfin de toute façon vous me connaissez, peut-être que dans 2 jours je vais être là en mode je vais remettre mes Sony Angels, je vais remettre des posters partout parce que c'était quand? C'était l'année dernière. J'avais ce mur, pour ceux qui se souviennent, c'était pas très beau, mais au moins j'ai pu tester et me dire que ça me va pas. Tout ce mur était rempli de posters de toutes les couleurs. Je sais pas si je vais avoir une photo, mais en vrai, si j'aurais eu un fond flou derrière, ça aurait peut-être fait joli parce que flou, ça fait un effet avec plein de petites choses derrière. Mais je me disais oui, c'est tellement gamin le rose. Puis ensuite, je me suis dit mais attends, c'est comme ça qu'on m'identifie. Genre là, si je vous mets du, je sais pas, du rouge, c'est comme si demain je suis habillée en, enfin si par exemple demain je mets du maquillage vert fluo, c'est pas moi non plus. Si demain je me teins les cheveux en rose, c'est pas moi non plus. Enfin, après, ce serait peut-être une nouvelle version de moi qui pourrait être cool. Mais vous savez, faut reconnaître les gens. Et tout bonnement, ça serait pas moi, tout simplement. Oh non, mes petits nœuds de Noël, je les aimais trop. J'ai juste un petit souci. Je pense que vous voyez là les stickers comme ça, je suis obligée de les garder parce que je les ai collés il y a genre 2 ans. Et avec la chaleur, papa, si tu regardes cette vidéo, ne regarde pas. Parce que c'est un peu incrusté dans le mur. Donc de toute façon, un jour, je ne sais pas quand, peut-être... dans longtemps, dans pas longtemps, quand je partirai, j'en sais rien. Faudra redonner un coup de peinture blanche. Après, j'ai envie de dire un peu comme partout dans les maisons, histoire de rafraîchir et de refermer les trous. Là, j'ai un gros poster. Pensez pas que ce poster, il a été choisi au hasard. L'emplacement est stratégiquement mis afin que l'on ne voie pas le bordel. De même, ici, pour mes petits trophées YouTube, c'est pareil. Je suis retombée sur mes trous que j'avais fait en 2023. Je sais pas si vous verrez ici, mais j'y suis allée avec l'acrylique blanche, de la gomme pour reboucher le trou. Bon, en vrai, ça va, c'est pas très grave. Mais bon, c'est quand même un petit détail à prendre en compte. Ça va. Par exemple, ce papillon, il était placé là. Je sais pas si vous verrez, ici, il y a un tout petit point gris de peinture en moins. J'allais dire, est-ce que c'est à cause de ce papillon? Il n'y a pas de résidu blanc, donc je soupçonne le fait que ça soit juste pour cacher la misère. Mais ça va, hein. Ça va. Ça va pas. C'est pour ça que j'ai mis des papillons. Je sais même pas si vous verrez. Là, on le voit de ouf. Ah mais non, attendez, je croyais que c'était un trou. Plus de peur que de mal, c'est juste de la colle. Ça va, c'est de la colle, ça part. Oh, j'ai eu peur. Mais je me souviens qu'il y a 2 ans, quand j'ai voulu refaire un peu mon décor comme ça, avec le sèche-cheveux de la gomme pour retirer le double
Du coup on disait... Bon, du coup, on disait quoi? Ouais, tout à fait. Nickel. On disait quoi déjà? Je pense que je vais garder 2-3 petits posters. 2-3 petits qui vont être stratégiquement mis. Oh, ça va, hein, on ne voit rien. Hein. On n'a rien vu. On ne verra strictement rien. Je pense que je vais y aller un peu plus doucement. Ah oui, je m'en souviens à l'époque. Regardez ici. Est-ce que vous voyez en dessous du gris? Bon, il y a des papillons qui vont rester où ils sont pour des raisons assez évidentes. Mais ça va, hein. Eh, mon père va me défoncer. Donc, moralité, quand vous mettez des LED, surtout des LED, parce que les LED, c'est les plus tracers, ou du double face, surtout du double face, n'hésitez pas à réfléchir ou à savoir si vous êtes propriétaire. Moi, c'est pas grave, c'est juste une couche de peinture, donc je me rassure comme je peux. Un coup de peinture et c'est bon, c'est remis. Mais après, on fait comment si voilà. Là, par exemple, ici, c'est bon. Je pense qu'il faut juste que je tourne délicatement. Et là, je pense que vous verrez, il y a un petit peu le collant. Et hop là, j'ai juste à remonter vite fait avec mon doigt et c'est bon, ça part très simplement. Mais il faut pas que je tire tout d'un coup. Mais je pense qu'en vrai, ce poster et ce poster, je les aime trop. Je peux pas les enlever. Enfin, ça, les 3 éléments ici, même les 4, vous voyez visuellement c'est bien stratégiquement mis. Un ici, un ici, un ici. Après je pense peut-être au niveau des petits cœurs et tout, je faut peut-être les dégager mais... Ah lui ce papillon je le sens pas. Non, lui ça va. Bon après si c'est des petits résidus de colle, j'ai envie de vous dire la colle c'est vraiment pas grave, ça part tranquille. Tiens et celui-ci qui doit être un peu plus... Ouh là là, alors lui il est incrusté, je le sens très mal. On va y aller doucement. Je vais le tourner un peu. En vrai, si je le tourne, ça a l'air bien. Hein. Juste un petit résidu de colle, pas bien grave. Et non, mais vraiment, j'adore la customisation. Hein, mais une fois qu'il faut renlever les choses, c'est plus la même. Mais c'était fun au début. En même temps, quelle idée de changer de décor tous les 4 matins. Dites-vous, j'ai dû changer au moins 5 fois mon décor en 2 ans. Parce qu'avant, mon bureau, il était de l'autre côté. Enfin bref, avant, déjà, mon bureau n'existait pas. C'était tout en bas. C'était n'importe quoi. J'ai eu mon dans le dressing. J'ai eu de partout. Sauf au bon endroit. Mon setup. Mais c'est pas grave. Après, c'est pas non plus trop grave si on est propriétaire. Enfin, je sais pas ce qui est le plus... Non, je pense que le plus grave, c'est quand t'es pas propriétaire du logement. Et que du coup, t'as tout défoncé. Parce que j'ai une copine youtubeuse. Elle a refait tout son appartement. Enfin, du moins, tout son... setup derrière son décor, elle l'a fait dans une autre chambre on va dire et elle a repeint tout en marron et j'étais en mode ah bon mais je savais même pas que t'avais le droit de faire ça. Après elle m'a dit bah oui j'ai le droit et après je repeindrai quand je partirai tout en blanc et c'est vrai en soi tu repeins tout en blanc comme ça les propriétaires ils ont un mur tout frais tout blanc et tout le monde est content. Mais quand tu vois que son décor c'est très chargé aussi, c'est beaucoup c'est marron chocolat, je me dis que pour repartir sur du blanc ça va être dur non? Je pense que les papillons c'est des énormes traites parce que lui mais wow, il y a combien de couches? Sérieusement? Oh, punaise, lui, je l'ai bien collé, hein. Vraiment, t'inquiète qu'ils allaient pas s'en aller. Même quand j'aère, il ne se décolle pas, tu m'étonnes. Regarde le truc. Je tourne le papillon, il ne veut pas. Ah, après, ça va, j'ai été intelligente, j'ai pas mis de la colle extra forte, non, parce que j'aurais été encore capable. Celui-ci est tellement mimi, mais c'est pas ma vibe. Ça, c'est trop rétro, vous voyez? Ma vibe, moi, c'est plus ça. Bon bah écoutez, je vais pouvoir vous montrer le résultat. Ça à mettre à la poubelle. En vrai, je pense que c'est un peu plus épuré, un peu plus joli. Ça me correspond peut-être un peu mieux maintenant, je l'espère. Et je pense qu'on se rend pas compte, mais j'ai retiré tout ça de posters. J'avais tellement de posters et je m'en suis même pas rendu compte. Bon, il y a peut-être 2-3 trous, mais ça c'est qu'un détail. On va faire abstraction. Ah c'est vrai que j'ai aussi mes petites figurines Hello Kitty qui sont encore sur ma coiffeuse puisque j'avais toute ma collection. Je sais pas, de toute façon on voit pas le dessous de mon décor, on ne voit que le mur. Donc ça c'est plus pour l'easter egg décoration de la chambre. On va partir de ce concept. Alors je sais pas si au niveau de la décoration c'est le plus joli, juste au niveau de l'agencement de tout ça, faites pas gaffe au fil parce que de toute façon quand c'est filmé d'ici on voit de très loin donc l'idée vous voyez c'est quand même pas mal. Peut-être que ça faudrait plus y changer mais de toute façon on s'en fout. Et sinon là c'est normal s'il y a encore toutes mes peluches et tous mes laboubous, je vais en avoir besoin pour une vidéo dans pas longtemps. Et ça de toute façon je suis devant donc on ne voit pas l'angle ici. Mais dans l'idée c'est quand même déjà pas mal. Faut aussi qu'après manger parce que là je vais aller manger, je m'attaque à ma coiffeuse et ensuite on fait l'unboxing de tout. Mais voilà au moins là j'ai quand même bien mangé, ça me plaît. C'est plus simple, juste cette guirlande rose, je suis obligée de la garder parce que y a des trous dans le mur avec les luminaires. Ah non mais je vous ai dit, hein, mauvais bail les lumières. Bon et bien écoutez, on va pouvoir monter en haut pour que je puisse terminer un peu ce clean my chambre. Je ne sais pas comment on peut dire ça.
Mais voilà, c'est toujours autant le bazar dans cette petite partie de ma chambre qui est donc la mezzanine. Pour ceux qui ne savent pas, je m'en sers comme autre studio de tour. Je bug pour ma chaîne pour mon autre chaîne YouTube, je me sers de cet autre studio. Donc voilà, j'ai l'impression que chaque chaîne a son petit studio. Il y en a un c'est sur mon lit, un c'est le bureau et un c'est ici. Mais voilà, au moins j'ai retiré tout ce qui en était des petites guirlandes ici parce que ça faisait vraiment trop. Là vous allez vous dire c'est quoi tous ces fils, mais de loin, je vous rappelle que le plus important c'est de loin. Et oui, ici aussi il manque de la peinture, c'est un détail. Mais le but c'est que de loin ça fasse une harmonie. Donc si de près c'est pas très beau, c'est pas grave. C'est juste histoire de pas en avoir de partout et que ça ait un minimum de sens. Que ça soit à ce niveau-là avec les guirlandes, mais ça c'était les guirlandes de 2016, qui s'en souvient, punaise. Bien écoutez, je suis contente, je trouve que c'est beaucoup plus épuré. Je vais vous montrer rapidement un peu, du coup, l'envers du décor. Ici déjà c'est beaucoup plus soft, de toute façon là on s'en fout, on voit jamais, mais je trouve que c'est déjà mieux au niveau de l'ergonomie. Ici on s'en fiche un petit peu de ce que vous voyez, ça de toute façon on le voit pas. J'ai retiré les deux guirlandes aussi, voilà. Par contre je suis obligée de laisser ces petits posters puisque comme vous savez, voilà, l'envers du décor, ça c'est de la colle, donc c'est pas la couleur directement du mur, c'est juste de la colle qui n'est pas partie. Et ici au niveau du setup on est plutôt bon, je trouve que c'est cool. L'année dernière j'avais une grosse toile et je me suis dit attends, autant faire quelque chose d'artistique, et j'ai fait ça. Et en vrai, pour de l'art contemporain abstrait, je trouve que ça va. Enfin, j'avais fait du rose et des nuances de blanc avec des petits effets comme ça et des petites taches, et je trouve que c'est mignon. Voilà, donc j'aime bien, et j'ai toujours laissé ce petit papillon. Je sais pas pourquoi, il y a carrément un cheveu dedans, ce qui est un peu pénible. Donc voilà, ici j'ai retiré tous mes Sony Angels. Voilà, c'est juste comme ça. Comme d'habitude, au niveau de mon petit miroir, je sais pas pourquoi, il y a peut-être un mois j'avais décidé de mettre 2 nœuds, j'avais envie. Là c'est un peu plus chargé, cette rose de toute façon elle va disparaître puisque c'est pour le concours, rien que pour vous. Par contre je vois que j'ai une trace de make-up qui n'est pas partie. Et au niveau de ma tête de lit, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors peut-être le seul truc qui me chagrine un peu, c'est ce bleu ici que je trouve trop bleu. Vous voyez, on est trop attiré alors que celui-là est plus blanc-bleu. Donc à voir comment je vais organiser, mais dans l'idée c'est ça. Et j'en parlais avec quelqu'un, je me dis mais attends, c'est génial ce point de vue pour filmer mes petites vidéos. Bon, faut juste que je fasse très attention que ça soit bien symétrique, puisque là et là, si là par exemple j'ai oublié de fermer la porte, ça fait trop moche. Et si c'est comme ça, on voit, enfin, il faut vraiment que je filme bien droit comme ça. Et je me dis que par exemple pour Noël, je pourrais rajouter des petits éléments sur la déco ici, parce qu'en plus, vu que j'ai de la place un petit peu, je pourrais mettre, je sais pas, des guirlandes automnales, hivernales, estivales, printanière, bref, vous avez compris. Donc je pourrais personnaliser en fonction du sujet de la vidéo. Je sais pas, si je fais une vidéo sur les laboubous, je pourrais mettre un laboubou ici, enfin tu vois, ce genre de truc. Je pense que ça peut être une bonne idée et c'est beaucoup plus épuré, donc j'aime beaucoup et je trouve que ça me correspond plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là c'est que blanc et je trouve ça bien. Ça m'apaise. Non, franchement, je suis contente de ma chambre. Je me dis, mais le jour où j'ai mon appartement, parce qu'avant je me disais, mais le jour où je déménage, mais ça sera triste parce que j'aurai un petit appartement. Enfin, après, on sait pas de quoi l'avenir est fait. Peut-être que j'aurai un big appartement. Puis ensuite, je me suis dit, mais attends, si l'appartement est plus grand que ta chambre, ça veut dire que t'as encore plus à customiser, à personnaliser. Donc, c'est encore mieux. Mais on n'en est pas encore à là, mais dans l'idée, ça pourrait être génial. Bref, il faut que je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté, enfin du moins ce que j'ai reçu, vous expliquer le pourquoi du comment et en quoi ça a un lien avec la rentrée. Et je suis contente aussi parce que je retrouve mes petites lunettes pour mes écrans, puisque je les ai pas du tout prises. Alors oui, je sais que je pourrais acheter des lunettes de repos qui pourraient m'aller mieux, surtout des transparentes, je pense que ça irait mieux avec mes cheveux. Mais après je me suis dit, maintenant j'ai un nouveau moyen de consommation et je pense que ça devrait être intéressant d'en parler dans cette vidéo, donc je vais un peu vous expliquer tout ça. Ah ouais, on est d'accord que ce point de vue pour filmer des vidéos est juste génial. Bon, bien sûr je ne mettrai jamais de drap avec des petits babioles trop moches, enfin bref, je vais pas vous foutre du rouge, du bleu, alors que ça va pas du tout avec le délire. Mais là vu que c'est blanc, on s'en fout, de toute façon j'en ai une rose un peu comme ma tête de lit, donc c'est bon. C'est juste pour l'hiver, faudrait que je mette un plaid parce que j'ai des grosses housses pas très belles, mais c'est pas grave. Mais bref, tout ça pour vous dire que tout simplement, depuis quelques mois, je trouve que j'ai un nouveau moyen de consommation, mais qui est un peu à l'inverse de ce que je faisais avant. C'est-à-dire que surtout en 2023-2024, forcément tu touches tes premiers vrais revenus, t'es un peu adulte, donc t'as envie de dépenser ton argent. Donc c'est vrai que j'ai fait pas mal de redécoration de ma chambre, j'ai acheté plein de trucs qui me faisaient plaisir l'année dernière, sauf que
la réalité m'a rattrapée et que bah forcément maintenant je suis majeure, je paye des impôts, je paye plein de trucs, donc forcément mon argent ne va plus directement dans ma poche, je dois le redistribuer à l'État. Et moi ça m'a grave pesé ces derniers mois, j'en parlais tout le temps, j'étais en mode ça me saoule de devoir payer plein de charges alors que vraiment je suis ultra privilégiée, je travaille dans ma chambre, j'ai une sécurité de ouf donc il n'y a pas de souci, mais je me dis si Charine déjà avec ce petit stade, si déjà avec ça te met mal à l'aise, imagine le jour où tu vas devoir être toute seule. Donc j'essaye de relativiser et me dire si tu payes ça veut dire que tu gagnes bien. Voilà, faut voir les choses plutôt positivement, comme ça je vais tirer les choses positives. Et donc forcément maintenant je fais plus attention à mon argent, de comment je le dépense, et en fait maintenant je dépense beaucoup moins qu'avant, même si j'ai jamais été une grosse dépensière. Vraiment, sachez qu'à l'heure actuelle, depuis quelques mois, tout ce que vous voyez que je dépense, c'est littéralement que pour mes vidéos. Si par exemple je fais une vidéo customisation d'un truc, comme je l'ai fait là, bah sachez que c'est pour une vidéo. Si je fais un haul, c'est pour une vidéo. Et bien sûr il y a une utilité derrière, mais je le rentabilise à fond en vidéo longue, ensuite en TikTok, et ensuite bah je le consomme parce que c'est quand même un produit qui est personnel. Donc voilà, maintenant j'achète moins des choses sur des coups de tête sans qu'il y ait une certaine rentabilité pour YouTube et pour moi-même. Genre je serais pas là à acheter un gris-gris de souvenirs de vacances, ça c'est pas moi du tout. Ce qui fait que maintenant je n'ose plus du tout dépenser. Je suis partie en vacances et je n'osais absolument rien dépenser parce que je me dis ben j'en ai pas besoin, donc non. Pour vous dire carrément, c'était mes parents qui devaient m'acheter des choses alors que je peux très bien me le payer moi-même. Et je suis trop contente de posséder ces objets, mais j'arrive plus à dépenser comme avant. D'un côté c'est cool parce que ça évite de surconsommer, parce que je suis la reine de ça. Mais par exemple cette année, je vais vous le dire, je pense que limite cette année je vais pas changer de téléphone alors que ça faisait plusieurs années d'affilée que je le changeais chaque année. Parce que tout simplement, bah déjà j'en vois pas l'utilité. Et que là, je fonctionne, moi quand je travaille avec ma création de contenu, j'ai besoin de 2 téléphones. Un face caméra pour mes vidéos et un où pour la vie de tous les jours. Donc il y en a un c'est vraiment ma caméra et l'autre c'est plus je regarderai à quoi ressemble l'iPhone 17, mais si je vois que c'est exactement pareil, je crois que j'ai vu que les designs étaient un peu différents. Au lieu de dépenser un SMIC dans un iPhone, ce SMIC va être reversé à l'État cette année, c'est nickel. Écoutez, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la France, c'est pour ça que j'ai envie de me casser de la France. Ça c'est un autre sujet, mais j'ai tellement envie de partir de la France, de m'expatrier loin. Il y a plein de pays qui sont cool, hein, vraiment. Mais bon, on n'en est pas encore à là, mais... Bref, pour vous dire que maintenant j'ai une manière de consommer un peu plus raisonnée, logique, et c'est franchement je m'en veux même pas qu'avant je dépensais plus, je consommais un peu plus, maintenant je consomme de manière plus logique et intelligente. Je m'achète plus des trucs sur des coups de tête sans réfléchir, vraiment c'est j'en ai besoin ou je le veux vraiment, et j'achète plus des petites babioles pour entasser de partout. Par exemple ce petit sac c'est même pas moi qui l'ai payé parce que je n'arrivais pas, alors que ce sac il crie que c'est moi. Vraiment, ce sac je sais qu'il est pas pour tout le monde, pas au goût de tout le monde, mais ce sac tu penses à moi direct. C'est que j'arrive plus trop à dépenser comme avant où je compte beaucoup tout ce que je dépense, je suis bien mes comptes pour... Mais j'ai envie de dire c'est un gros avantage parce que j'ai pas envie de vivre comme les jeunes de mon âge, à devoir trimer, à devoir galérer à chaque fin de mois, etc. Donc je compte bien tout ce que je dépense, tout ce que je gagne, mes abonnements, je vérifie bien ce qui est important, ce qui n'est pas important, ce qui est stratégique, ce qui est pas stratégique. Mais sachez que du coup la majeure partie de ce que je dépense, c'est pour réinvestir dans le contenu ou ça a un intérêt pour le contenu, pour vous, pour mes vidéos. Mais c'est vrai que du coup en perso je dépense pas tant que ça puisque c'est toujours rentabilisé pour le côté pro. Et le côté pro et perso est souvent mélangé. Bref, c'était un petit peu ma petite remise en question niveau consommation. Je réfléchis plus maintenant quand je consomme. Et j'espère, et quand je consomme, il y a un intérêt derrière. C'est pas j'achète des petites babioles à droite à gauche. Maintenant j'essaie de réfléchir, soit pour le contenu, soit vraiment c'est un intérêt. Donc c'est pour ça que par exemple, là je vais vous montrer, j'ai acheté un petit truc, vous allez vous dire Charine, ton grand discours n'a aucun sens. C'est pour le contenu, c'est vraiment pour le contenu. Pour une vidéo, j'ai acheté de la colle forte, des petits strass et des petites choses pour faire une customisation qui sortira donc très prochainement dans les prochains jours. Donc c'est pour ça, restez bien connectés et c'est vraiment pour le contenu. Ça va être plutôt fun. Et sinon sur un autre sujet avec ces petites customisations dans mes prochaines vidéos, et bien j'ai acheté quelque chose que je pensais pas acheter, et aussi c'est pour vous dire, n'hésitez pas à acheter de seconde main parce que sur Amazon il y a un truc qui peut être cool. J'ai acheté sur Amazon, normalement le livre coûte 22 €, moi je l'ai eu à 18 €, donc j'ai économisé 4 € et je pensais le recevoir beaucoup plus tard, au final il est déjà reçu. Donc c'est pour ça, si vous voulez acheter de seconde main sur Amazon, vraiment ça vaut le coup. Le livre Père riche, Père pauvre, parce que comme je vous ai dit, je suis dans une remise un peu en question de ma consommation et de l'aspect monétaire de ma vie, parce que en fait à l'école on n'apprend pas l'éducation financière et je trouve que c'est un désastre, parce que justement c'est là où tu prends conscience de, là on se fait un peu douiller. Donc voilà, c'est un livre qu'on m'a beaucoup conseillé, que franchement je pense que toutes les personnes qui l'ont lu ne peuvent que le conseiller aux autres. J'ai 20 ans, je commence mon éducation financière puisque ça fait quelques jours que je m'instruis un peu.
sur la bourse, la crypto-monnaie, ce genre de choses. Enfin du moins je vous montre pas totalement toute ma vie quand j'apprends des choses ou quand je me cultive sur certains trucs parce que bah il y a des vidéos d'éducation que je regarde et tout ça ça vient de plein de petits éléments, mais en gros je suis allée au jardin de Claude Monet et ma mère m'a acheté ça parce que j'osais tellement pas acheter qu'elle m'a acheté ce carnet. Je me suis dit bon j'en ai vraiment besoin, c'est le moment, et grâce à l'achat de ce petit carnet qui a eu une utilité, sachez que ça fait plusieurs jours, bon je viens juste hier où j'ai pas pu parce que hier j'étais dans le train pour revenir en Savoie, j'ai noté quand même plein de cours, regardez j'ai quand même noté pas mal de trucs hein. En même pas une semaine j'ai noté tout ça de pas sur l'éducation financière, je regarde des vidéos sur YouTube pour un peu apprendre tout ça parce que je connaissais pas du tout ce qui était ETF, S&P 500. J'espère que cette parenthèse un peu remise en question, consommation, investissement, logique, achat aura pu être intéressante, mais voilà, juste pour vous remettre en contexte que j'essaye de réfléchir dans la manière dont je consomme, ça a un intérêt vraiment soit pour mes vidéos, soit pour moi, pas juste coup de tête, j'achète ça parce que vas-y c'est à la mode. Alors oui, par exemple, l'exemple des Labubu, j'ai acheté ces conneries de Labubu très moches. En attendant, cette vidéo est la vidéo la plus vue de l'année sur ma chaîne YouTube en moins de 3 semaines. Elle a pratiquement 70 000 vues, elle m'a rapporté des abonnés, etc. Donc extrêmement lucratif pour cette chaîne, donc c'est du bonus. Et avec cet achat que j'ai fait, j'en ai fait des TikTok, je vais continuer cette série avec des petits trucs de custom, donc il y a une suite logique des choses qui est un investissement rentable. Donc voilà, c'est sur ce que cette vidéo préparation pour la rentrée, back to school, organisation, remise en question s'arrête pour aujourd'hui. En tout cas j'étais trop contente de pouvoir passer toute la journée avec vous, que ça soit pour faire les courses, les moments un peu de blabla, remise en question. À quelle heure j'ai une figurine qui tombe, bref. En tout cas voilà, j'espère que cette petite remise en question, que cette petite vidéo un peu soin aussi vous aura fait du bien, vous aura motivé pour que sais-je la rentrée ou plus tard. Moi de mon côté j'ai refait mes ongles, je suis juste un peu déçue parce que je voulais mettre un petit vernis transparent, sauf que j'ai remarqué que le vernis avait tendance à jaunir. Donc j'ai l'impression que mes ongles sont jaunes alors que pas du tout, donc je suis déçue, mais c'est pas grave, voilà à quoi ça ressemble. Mes ongles sont plus jaunes, mes ongles sont moins jaunes au niveau d'ici, donc un peu trompeur, un peu déçu, mais c'est pas grave. Et sinon j'ai fait une mini French rapidos et j'ai rajouté 2-3 petits stickers blancs afin d'avoir un petit résultat relativement mimi, mais voilà, donc c'est plutôt cute, ça fait quand même le taf. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, à bientôt, bisous.